sommes tous les élèves de la plus grande des écoles, la vie. Du premier cri jusqu'au dernier souffle, nous cherchons presque tous la même chose. Un peu de paix, un peu d'amour, un peu de joie, un peu de sens, et pourtant, combien d'entre nous passent à côté de l'essentiel, en courant après ce qui brille, après ce qui rassure, après ce qui se montre. On veut réussir, on veut être reconnu, on veut parfois plus d'argent, plus de confort, plus de sécurité. On veut une vie sans manque, sans peur, sans douleur. Mais la vie ne fonctionne pas comme un catalogue. Derrière les plus beaux sourires, il y a parfois des blessures. Derrière les grandes maisons, il y a parfois du vide. Derrière certaines réussites, il y a du silence, de la fatigue et parfois une solitude que personne ne voit. On regarde les autres et l'on croit souvent qu'ils ont mieux. Un meilleur destin, une famille plus soudée, un cœur plus léger, un ciel plus bleu. Et pendant ce temps-là, on oublie de regarder ce que l'on a déjà reçu. C'est peut-être l'un des grands pièges de l'existence, désirer ailleurs ce qu'on ne sait plus reconnaître chez soi. Alors on accumule des objets, des projets, des preuves, des apparences, mais accumuler ne remplit pas une âme. Bien souvent, ce que l'on croit posséder finit par nous encombrer. Cela nous occupe, cela nous disperse, cela nous attache, et le jour où il faudra partir, il faudra tout laisser. Tout. Ni l'argent, ni les murs, ni les titres, ni les objets n'avanceront avec nous d'un seul pas. Mais il existe une richesse que personne ne peut nous voler, ce que nous avons construit à l'intérieur de nous-mêmes. La patience, la bonté, le courage, la paix, la vérité, et surtout l'amour. Voilà le vrai trésor. Ce trésor ne s'achète pas, il ne s'exhibe pas, il ne fait pas de bruit, mais c'est lui qui tient debout quand le reste vacille. Pour le trouver, il faut parfois alléger sa vie, faire de la place, retirer le bruit, se détacher du superflu, accepter que tout ne se contrôle pas, accepter aussi que tout ne se comprend pas. Nous sommes petits face à l'immensité du monde, très petits, et pourtant nous passons notre temps à vouloir tout expliquer, tout maîtriser, tout retenir. Mais la vie nous apprend autre chose. Elle nous apprend à tomber, à recommencer, à perdre, à espérer encore, à aimer malgré la peur, à continuer malgré les blessures. Elle nous apprend aussi l'humilité. Parce qu'une erreur n'est pas toujours une fin, parfois c'est une leçon, parfois c'est un détour, parfois c'est la vie qui nous rattrape par l'épaule et qui nous dit doucement « Tu t'égares, reviens à l'essentiel ». Nous avons tous quelque chose à apprendre. Et nous avons tous quelque chose à transmettre. Chaque journée porte une leçon, même les journées ordinaires, même les journées ratées, même les journées de doute, même les journées de douleur. Alors peut-être qu'avant de dormir, nous devrions nous poser cette question simple. Qu'est-ce que cette journée a voulu m'apprendre? Et demain, essayer de vivre un peu plus vrai. Confucius disait, « Veux-tu apprendre à vivre pleinement ? Apprends d'abord à accepter la mort. » Cette phrase peut sembler rude, mais au fond elle remet tout à sa place. Accepter que nous allons partir, ce n'est pas renoncer à vivre, c'est au contraire comprendre que le temps est précieux, que chaque présence compte, que chaque parole peut laisser une trace, que chaque geste peut consoler, et qu'une vie n'est pas grande parce qu'elle impressionne, mais parce qu'elle aime. Nous ne sommes pas ici pour tout comprendre. Nous sommes ici pour apprendre, pour aimer, pour tomber parfois, pour nous relever souvent, pour donner un peu de lumière tant que nous sommes là. John Dewey le disait à sa manière, apprendre, oui, mais surtout vivre et apprendre à travers la vie elle-même. C'est peut-être cela la vraie sagesse, vivre sans tout posséder, aimer sans tout contrôler, avancer sans tout comprendre, et garder le cœur ouvert même quand la route devient lourde. Un jour, pour chacun de nous, le film s'arrêtera. Et ce jour-là, le réalisateur de notre histoire dira peut-être « Coupez, c'est dans la boîte, éteignez les projecteurs, on rentre à la maison. » Alors ce qui comptera, ce ne sera pas ce que nous aurons montré. Ce sera ce que nous aurons donné, ce sera la façon dont nous aurons aimé. Ce sera la dignité avec laquelle nous aurons traversé l'épreuve. Ce sera la paix que nous aurons laissée derrière nous. Nous sommes tous les élèves de la vie. Alors tant qu'il nous reste un peu de souffle, un peu de temps, un peu de lumière,
Apprenons, aimons et vivons vrai.